Bonjour, je voudrais juste prendre du temps pour vous expliquer un petit peu la différence qu'on a au niveau des slow jigs. Pourquoi je choisirais tel type de jig par rapport à un autre, tout dépendant du contexte dans lequel on pêche. Vous savez, les slow jigs, ils ont tous le même principe que c'est quand même des jigs qui sont floatering, c'est-à-dire qui tombent à l'horizontale. C'est ça la différence surtout entre un slow jig et un speed jig. La speed jig, ça tombe droit. Ça tombe pas comme ça. Sauf s'il y a certains speeds quand même qui sont floatering, mais la plupart sont tombent droite. Donc, c'est des jigs qui sont faits pour être animés super rapidement. Tandis par rapport à un slow jig qui tombe toujours à l'horizontale. Quand on laisse le fil loose, le jig, il monte, on le laisse tomber, il va tomber de même. OK? Alors, des fois, il va tomber soit droit, ou des fois, ils ont des actions plus latérales avec des vibrations. On choisit toujours un jig par rapport à l'endroit où est-ce qu'on pêche, tout dépend de la profondeur et de la vitesse du courant. Et en même temps, ça dépend aussi du type de poisson dans lequel on vise. Vous savez, dans la mer, on va trouver surtout des poissons qui sont plus de la famille des pélagiques, ça veut dire ceux qui vivent dans la colonne d'eau. Et vous avez des poissons qui sont plus proches du fond, comme les mérous ou les snappers, qui sont plus collés vers le fond. Donc, on va les pêcher différemment, puis on va les pêcher aussi à différentes vitesses. Dans les slow jigs, ce qu'on se rappellera la plupart du temps, c'est que un jig qui est long, exemple ça, c'est un jig qui est étroit, donc moins de friction dans l'eau, c'est fait pour être animé plus rapidement. Donc, on va les travailler sur la colonne d'eau, puis quand on va les lâcher, ils vont tomber droite de même. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, un jig long, ça peut être aussi super bon dans le fond. Exemple, sur les groupers, ils vont se taper toujours les groupers, étant donné que comme les snappers, c'est pas des poissons super rapides. Donc, ils vont essayer de faire dépenser moins d'énergie pour aller chercher une grosse proie qu'un petit. On a fait une expérience, c'est que on a remarqué que les groupers ils vont surtout taper sur des jigs plus longs, travailler au fond, ou des très gros jigs dans le genre comme ça, 340 grammes, qu'on travaille lentement, on lève, on laisse descendre. Dans le fond, c'est ça qu'ils vont taper. Pour la dépense énergétique, ils vont venir chercher cette affaire-là. Tandis qu'au niveau de la colonne d'eau, on va travailler plus sur des thons, des bonites, tout ça, toutes les familles qui chassent dans la colonne d'eau. Ceux-là, on peut utiliser des plus petits jigs. On peut utiliser des jigs plus rapides aussi dans ce genre-là. Dans le Solaris, c'est des jigs qui sont faits pour être animés comme un speed, mais qui a une action lente aussi quand on le laisse dropper. Ceux-là, c'est fait pour les carangues, tout ça, on va trapper plus dans la colonne d'eau. Mais pour tout ce qui est dans le fond, si vous visez des gros poissons dans le fond, je recommande toujours des jigs longs ou des jigs qui sont plus larges ou grands. Ça, c'est un truc de 250 grammes. Ça vaut la peine de les travailler. Ils sont plus durs à relever, mais par contre, ils vont avoir une action plus lente dans le fond, puis ils vont vraiment plus avoir une action de fluttering qu'on va utiliser pour vraiment laisser le temps aux poissons de réagir par rapport à ces gros leurres là. Et puis, vous avez remarqué aussi quand on fait du snapper, on drop le jig dans le fond, vous allez sentir les petits à taper dessus. Alors, souvent, on va tricher un petit peu aussi, c'est qu'on va mettre des gros hameçons au bout du gros jig. Au lieu de mettre des petits hameçons très tranchants, on va mettre des gros hameçons, peut-être même de speed jig, qui sont moins pointus, plus gros, donc pour essayer d'éviter d'attraper les petits, là. Alors, des gros jigs, très très bon pour des groupers, des snappers dans le fond, tout ce qui est très profond. Normalement, profond ou pas profond, je veux pas être menteur, mais on en a fait même avec du 340 grammes, on a essayé de pêcher ça dans 30 mètres d'eau pour les groupers, parce que des fois, les groupers, ils se tiennent dans 30 jusqu'à 50 mètres d'eau. Ils se tiennent pas, ils se tiennent rarement, les gros spécimens, ils se tiennent pas dans le 100 mètres de fond, on a remarqué ça, ils vont se tenir plus, en tout cas dans le cas du Costa Rica, là, ils vont se tenir plus dans le moins profond. Alors, on a utilisé des gros jigs pour les frapper, t'sais. Alors, ça va super bien, ça tape, puis ils sont pas durs à animer dans très peu profond d'eau. Si ce jig-là animé dans 150 mètres d'eau, il va être plus dur à animer. Mais dans 30 mètres d'eau, ça s'anime super bien. Alors, il n'y a pas beaucoup ça prend pas beaucoup de temps d'effort que ça. Et puis, moi, je pars de la théorie aussi que les gros poissons,
Comme des gros coupeurs, c'est pas des poissons qui vont se déplacer rapidement. Donc, ils préfèrent viser une grosse proie qu'un petit truc, là. Si vous leur présentez un petit leurre, oui, ça peut frapper. Mais vous aurez plus de succès peut-être avec un gros leurre dans le profond d'eau, animé proche du fond. Quelque chose qui va donner la dépense énergétique va leur permettre d'être frapper une plus grosse proie. Ça vaut la peine d'essayer peut-être des gros jigs aussi. Si je reviens à ces petits jigs-là, ceux-là, on va les pêcher pour tous les autres poissons. Ça passe partout, là. Ça passe aussi bien dans le fond que dans la colonne d'eau quasiment. Ça, c'est un slowman dans le 170 grammes. Ça passe partout. C'est un jig que je dis, le plus commun. Et puis, universellement, ça passe vraiment dans toutes les colonnes d'eau, là, aussi bien dans le fond que dans la colonne d'eau. C'est des jigs que ça vaut la peine d'en avoir. Mais tout dépendant de votre style aussi de pêche. Moi, je suis quelqu'un qui pêche, qui anime le jig assez rapidement. Donc, j'aurais une tendance à vouloir préférer des jigs longs. J'aime ça pêcher avec des jigs longs. Mais des fois, quand vous êtes pris à pêcher dans 170 mètres, 200 mètres d'eau, un jig long n'est pas assez pesant pour descendre à cette profondeur-là, puis être vraiment efficace. Il faudra que tu montes dans les 300 grammes des jigs longs, puis j'en ai pas, première chose. Mais je préférais aller dans ce cas dans des gros, là, puis je laisse descendre jusqu'au fond, je cogne le fond, puis juste l'animer dans les 5 premiers mètres d'eau. Et c'est ça qu'on utilise pour frapper les gros poissons, des groupers ou des gros snappers dans le fond. Les rouges, des gros snappers rouges, c'est rare qu'on va les frapper dans la colonne d'eau. On va les frapper toujours proche du fond. Quand le jig il drop dans le fond, boum, ça frappe tout de suite. Alors ça perd pas beaucoup de temps. C'est sûr qu'au niveau de l'armement aussi, quand je dis armement, je parle des hameçons qui vont là-dessus. On a tendance à mettre des hameçons, on veut plutôt mettre des hameçons 2 de chaque bord. Pourquoi? Parce que on veut pas prendre un petit accidentellement et puis avoir droppé 150 mètres, puis être obligé de ramener le petit, perdre du temps. Alors, on préfère avoir au moins 2 hameçons. Si un petit accroché, on laisse le petit dans le fond. Puis on va continuer à animer le jig avec le petit poisson. Alors, ce qui fait qu'à un moment, c'est sûr qu'il y a un gros qui va frapper dessus. Et c'est là que ça vaut la peine d'avoir 2 hooks. OK? Alors, je pense que ça explique un petit peu les jigs qu'on peut utiliser, là. Donc, il faut retenir que le choix des jigs, les jigs longs, une animation plus rapide, des jigs qui sont profilés aussi, tu vois, plus courts, mais plus minces. Ceux-là, c'est des jigs qui sont faits pour être ramenés rapidement. Ça, c'est vraiment surtout pour du pélagique. Alors, quand on vise des poissons de fond, gros jigs, ou encore des jigs plus standards, dans le sens du slowman, ou encore des jigs encore plus planants, des larges comme ça, qu'on anime dans le fond, puis ça plane vraiment. Ça marche super bien. Alors, je voulais juste vous partager un petit peu ce petite observation-là. Et puis, moi, je dis aussi, il y a une question de chance. Des fois, on peut mettre n'importe quoi, puis ça frappe. Hein. Alors, mais comme tel, l'observation, c'est que pour les groupers, des gros jigs, du 3,40, dans 30-40 mètres d'eau, ben, ça marche super bien. On a fait l'expérience, ou des jigs longs. OK? Eux autres, les jigs courts, on dirait qu'ils frappent moins. Ça a essayé. Et puis, on a l'embarras du choix de jig. Alors, amusez-vous. Merci.